Yorana, bienvenue dans votre émission Tefenois et Témoana pour tester vos connaissances sur notre code de l'environnement. Ce cadre juridique protège certaines espèces et certains espaces du Fénois, lutte contre les pollutions et les espèces envahissantes. On entend souvent parler du déboisement de la forêt amazonienne et des effets catastrophiques que la disparition de celle-ci pourrait entraîner. Est-ce vrai que nous allons manquer d'oxygène à force de la dégrader? C'est plus compliqué que ça. Une grande partie de la génération de dioxygène est la résultante des phytoplanctons que l'on retrouve dans nos océans, qui constituent une biomasse plus importante que celle des forêts. Cela ne veut bien sûr pas dire que nous n'avons pas besoin de nos arbres. Bien au contraire, il est nécessaire de maintenir cet équilibre, car la biodiversité est-elle bien menacée. En parlant de la protection de notre Fénois, en quoi pensez-vous qu'il est important de le préserver? Tout d'abord, c'est l'espace d'où on vit et je trouve que prendre soin de l'espace d'où on vit, je pense que c'est important. Déjà, premièrement, les arbres ils nous fournissent l'oxygène que nous avons besoin et si toutefois nous n'avons plus ça, voilà, nous ne pouvons plus respirer. On a besoin de l'environnement pour vivre. Par justement la nature, nous pouvons respirer convenablement. Par l'atmosphère qui nous entoure, nous pouvons vivre sans pour autant être carbonisés par le rayonnement solaire. Donc oui, pour vivre, donc oui, c'est très important. La couche d'ozone qui est assez faible, du coup, on reçoit plus facilement la chaleur du soleil. Et cette faiblesse-là au niveau de la couche d'ozone, c'est certainement dû à la pollution. C'est pour nos enfants, pour après, pour leur avenir et tout. Il faut que ça reste propre. Voilà. Je sais pas si j'avais un message à faire passer, surtout à Tahiti, tu vois. Je viens de revenir de France et c'est catastrophique. Il y a plein de trucs. Les gens, ils font pas attention, quoi. Ils jettent leurs feuilles partout, ils font pas attention aux poubelles. Même les fumeurs, tu vois, moi je suis fumeur, mais quand j'ai fini ma clope, je mets dans mon sac ou dans ma poche à clope, quoi. Et après, dès que je vois une poubelle, c'est simple comme geste. Merci pour cette dernière intervention. En parlant de cigarettes, je vais rebondir directement sur cette question. Quel est le déchet le plus fréquemment retrouvé dans la nature? Le plastique, le mégot de cigarette ou les piles et les batteries? Les mégots de cigarettes. Oui. Le plus, moi, ce que je vois, c'est plus le plastique. C'est le plastique. Moi, je dirais plus plastique pour moi et mégots. Et les mégots. Là, j'hésite, je sais pas, j'aurais dit les mégots de cigarettes. J'espère que c'est pas ça, mais... Et si, alors que tout le monde se focalise sur les sacs, la vaisselle et les pailles en plastique, que de nombreux pays, villes et communautés interdisent leur utilisation, il est un déchet qui se fait tellement discret qu'il arrive à passer les interdictions. Pourtant, selon une étude récente de la Commission européenne, le mégot de cigarette serait le déchet plastique le plus retrouvé sur les plages européennes, juste après les bouteilles. On estime que 137 000 mégots de cigarettes sont jetés chaque seconde dans le monde. Or, il va mettre plusieurs années pour se dégrader totalement et en attendant, à lui tout seul, il va polluer jusqu'à 500 litres d'eau. À retenir, le mégot de cigarette est le déchet le plus fréquemment retrouvé dans la nature. Si le mégot doit aller dans le bac gris, qu'en est-il des différents autres déchets? Savez-vous reconnaître quel type de plastique va dans le bac vert, par exemple? Tout ce qui est pot d'escrime, bac gris. Il y a les symboles recyclables, je crois. Hein? Ouais, et c'est comment le symbole recyclable? Aujourd'hui, triomphe. Déjà, il y a une mention, si je ne me trompe pas, qui est marquée recyclable ou pas. Donc, je pense déjà de là, on peut se repérer par rapport à ça. Et les sachets, bac vert? Il y a des choses que c'est pas forcément à vue d'œil un plastique qu'on peut le jeter dans le recyclable. Il y a des signes des symboles qui font que certains produits vont dans tel ou tel bac. Et voilà. Il n'y a pas de genre de code sur les plastiques? Alors, qu'est-ce qui m'aide à reconnaître? C'est le fait que tu peux faire quelque chose d'autre avec, les mêmes plastiques. Il y a une liste en fait, donnée par Fénois. Et il y a des affiches sur lesquelles on peut regarder qu'est-ce qui va dans le bac vert. Oui, et nous allons développer ces points. Il existe 7 catégories de plastique que l'on peut déterminer en fonction de leur logo. 3 flèches formant un triangle avec un chiffre au milieu. Au Fénois, seules les 2 premières catégories de plastique sont recyclables et doivent être placées secs et propres dans le bac vert. La première catégorie, les PET, les bouteilles en plastique contenant les eaux minérales et les boissons. Et la deuxième catégorie, les PEHD,
les bidons de plastique épais contenant les lessives, les shampoings, le lait ou les sirops. Tous les autres plastiques doivent être mis dans le bac gris. C'est le cas par exemple des petits pots de yaourt, des boîtes en polystyrène ou encore toute la vaisselle en plastique à usage unique. Petite astuce si vous avez un doute, votre plastique sec et propre peut être mis dans le bac vert. Un dernier tri se fera au centre de recyclage de Motouta. Attention tout de même, il est absolument nécessaire que votre déchet soit sec et propre pour ne pas ruiner tous vos efforts de tri. À retenir, les plastiques avec la mention 1 ou 2 souvent visibles sous le contenant sont recyclables au Fénois. Et voilà, TFTM est maintenant terminé. Maruru à tous d'avoir participé à notre quiz. Vous pourrez retrouver notre émission sur le replay de TNTV et sur les réseaux de la direction de l'environnement. Si vous souhaitez voir des questions ou des sujets abordés dans Tefenois et Temoana, à vos claviers. Envoyez-nous vos suggestions en message privé sur la page de la direction de l'environnement. On se retrouve très vite pour de nouvelles questions.